KF Business, une mission, choper les clés de la réussite de ceux qui entreprennent. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de te recevoir, monsieur Nash. C'est pas la première fois que je te reçois. Pas du tout. Mais là, on va prendre le temps, on va se poser et on va parler de cette aventure de la Nash Academy. Exactement, exactement. Puisque normalement, on doit plus te présenter, moi, comme le faire, parce qu'il y a des gens qui vont te découvrir sur YouTube et tout ça. T'es rappeur, t'es dans la musique depuis des années maintenant, mais t'es aussi professeur. Tout à fait. Prof de néerlandais. Et il y a quelques années, tu as décidé de lancer la Nash Academy. Exactement. C'est quoi exactement la Nash Academy? La Nash Academy, c'est une école de coaching scolaire et de cours particuliers en mathématiques, français, néerlandais, sciences. On essaie vraiment de toucher tous les cours de général et où on aide des enfants, même des adultes, pour décrocher leur CE1D, éventuellement le CELOR et rattraper un retard scolaire. Donc sur papier, une activité finalement classique de cours particuliers dans une école dite, on va dire privée. Oui. C'est, tu veux des cours de rattrapage, et tu contactes la Nash Academy, il y a un lieu, il y a un espace, c'est rue Royer, c'est ça? Exactement, rue Royer numéro 1, tout à fait. Voilà, mais il s'est passé des choses ces derniers jours, on va en parler tout à l'heure, parce que la Nash Academy évolue, elle s'adapte aussi au digital. Et à 2024, on en parle dans un instant, mais d'abord, je veux m'intéresser à toi et ta casquette d'entrepreneur, parce que c'est vrai que t'as toujours été un passionné. Passionné de musique. Oui, mais tout le temps, tout ce que tu vis, tu le vis avec passion. C'est vrai. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, et c'est aussi maintenant dans l'entrepreneuriat. Quand aujourd'hui je te dis que tu es un entrepreneur, est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un entrepreneur? Ouais, tout à fait, exactement. Ouais, il y a 3-4 ans, j'ai vraiment changé mon mindset. Tu vois, regarde, je te lâche des mindsets. Non, mais complètement, non, c'est vrai. Non, en fait, clairement, voilà, pour revenir un petit peu et raconter la petite histoire, c'est vrai que de 20 à 30 ans, j'avais la tête dans le guidon à fond en ce qui concerne la musique. Moi je me suis dit vraiment voilà, la musique ça va cartonner et je vais percer, je vais y arriver, je mets vraiment tous mes euros, tout mon argent, tout mon temps là-dedans et évidemment ça m'a ouvert plein de portes, d'accord, et puis finalement je me suis dit je le fais avec passion, c'est vrai, mais il y a un moment donné où il faut manger aussi un petit peu. Clairement. Voilà. Et c'est vrai que la musique, en vrai, c'est un secteur qui est ultra concurrentiel. Et un perce sur des milliers, si pas des millions. Exactement. Et t'as fait ton taf, t'as fait des vues, t'as été suivi, t'as quand même fait un bon bail. Non, mais c'est ça, mais j'ai explosé mon premier objectif déjà qui était de passer à la radio. Et c'est trop sympa parce que KIF, c'est la première radio qui m'a passé. Et je me suis dit à un moment donné, écoute, voilà, à mes 30 ans, tout doucement, j'ai fait le point en me disant, il est peut-être temps pas d'arrêter complètement la musique parce que je peux pas arrêter la musique. C'est en toi. Voilà, c'est en moi. Voilà, hier soir encore, j'étais dans le studio, j'ai ce besoin d'écrire, de produire et de rapper. Mais voilà, j'ai continué aussi en parallèle à partager ces vidéos explicatives, grammaticales sur Instagram et puis TikTok. Et pendant le Covid notamment. Exactement, pendant le Covid, tout à fait. Parce que là, les gens, les étudiants devaient être chez eux, apprendre via justement des ordinateurs. Et toi, tu te dis, tu sais quoi, ok, je vais profiter de l'occasion pour tenter quelque chose sur le digital. Et là, sur TikTok, ça explose. Ça a explosé. Ça a explosé. Sur Instagram, ça faisait des chouettes vues, etc. Mais TikTok, franchement, a changé le game complètement et m'a permis de toucher des personnes que je n'arrivais pas à toucher, en fait. Et surtout aussi, le but, c'était de pouvoir aider les jeunes. Voilà. Et à ce moment-là, TikTok a explosé. Tu reçois beaucoup de demandes aussi, je le voyais en commentaire, de gens qui disaient, est-ce qu'on peut profiter de cours particuliers avec vous? Tout à fait. Est-ce que vous êtes disponible? Bien sûr. Et donc là, forcément, toi, tu as ton horaire de professeur, ok, tu donnes des cours un peu particuliers, mais tu n'avais pas de structure en place, tu n'avais pas de lieu. Et malheureusement, en parallèle, et là on va faire une petite parenthèse, puisque ta maman est indépendante, depuis des années elle a un magasin de chaussures, et le Covid a été compliqué pour elle, et toi, entrepreneur, tu as essayé de justement profiter, pas dans le sens je profite. Non, mais ça a été super compliqué parce que, évidemment, déjà pour tous les indépendants, c'était très difficile. Il y a plein d'indépendants qui ont dû mettre la clé sous la porte, qui ont fermé et qui ont dû arrêter, faillite, etc. Enfin bon. Et finalement, on est arrivé dans un moment super compliqué. On ne savait pas où on allait du tout. Et voilà, le magasin de chaussures fermé, ça veut dire que, évidemment, il faut continuer à... Les charges, elles sont là. Voilà, c'est ça. Il faut payer. Clairement, il faut payer. Voilà. Et moi, je me suis dit, écoute, voilà, la musique là pendant ces 10 ans c'est très bien, continue, mais tu dois aussi chercher des solutions, pour toi,
Et pour ta maman aussi, Voilà, parce que la famille exactement. pour toi aussi c'est une valeur importante. Et ta maman c'est quasi toute ta vie, t'en ben, parles bien sûr. beaucoup. Voilà, et donc c'est là ça. tu t'es dit ok, je vais essayer d'aider ma maman. Oui. Et c'est une partie finalement du magasin que tu vas transformer. C'est pas tout le magasin, c'est une partie. Non, tout à fait, voilà, c'est ça. Et en fait, on a pris le petit secteur junior. Ouais. Et on a réussi à le réincorporer dans le magasin de chaussures et on a transformé ce petit local en classe en fait. Et même avant ça, il y avait un petit bureau mais bon là on n'avait pas encore vraiment la structure nécessaire, mais on commençait tout doucement à faire ces cours particuliers. Et puis donc le junior s'est transformé à ce moment-là en Nash Academy, le local, voilà. Et c'était parti. Et là c'est lancé. Il y a un logo qui sort. Il y a un compte Instagram. Ouais, c'est ça. Très très vite sold out. Complet. Ah oui, c'est ça. Tu t'associes aussi à d'autres professeurs aussi. Oui, exactement. Qui augmentent les possibilités de pouvoir apprendre d'autres matières aussi que le néerlandais. Ça se développe et à un moment donné, Et ce qui est super sympa en fait, c'est que ma mère à la base est prof de maths. Ok. Ma mère est prof de maths. Ah donc elle s'est lancée dans le business? Non. Exactement. Génial. Je te jure. C'est incroyable. Je te jure. C'est pour ça. Et voilà. Et en fait, on travaille à deux. Et c'est entreprise familiale. Oui. Et c'est super gratifiant. Et tu sais, c'est super chouette parce que on s'est mis un nouveau point commun ensemble. Tu sais, le temps avance, etc. Et il faut profiter de la famille. Et donc du coup, elle touche les mathématiques, les sciences un petit peu. Et moi, je fais tout ce qui est langue germanique, quoi. Et donc finalement, elle qui était au bord de la faillite avec son magasin, le magasin il est toujours là et il y a une nouvelle activité qui se crée en famille avec maman. Facile de faire du business avec maman? Mais dans ce cas-ci, oui, parce que en fait, c'est faire du business, mais c'est séparé, tu vois. Donc, elle a ses élèves, donc elle gère ses cours comme elle l'entend, et moi aussi. Donc, in fine, il y a des divergences d'opinion, c'est clair, parce que moi aussi, je deviens un homme, je deviens un chef d'entreprise aussi, tout doucement, et je réfléchis d'une certaine manière. Et puis bon, voilà, il y a des désaccords, mais je pense qu'il faut dépasser ça un petit peu. Il faut être intelligent, et c'est magnifique de pouvoir travailler en famille. Ouais. Et puis, on va pas se mentir, Nash. T'es ton propre produit aussi. Tu vois, on en rigole là parfois, mais t'es beau gosse, t'as une voix, t'as un charisme. Il y a rien à faire quand on va reprendre le néerlandais avec un professeur comme toi, c'est plus facile. Mais t'as senti ça aussi grâce à ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Mais c'est la Nash Academy, c'est pas l'académie, c'est la Nash Academy. C'est ça. Donc aujourd'hui, forcément, toi aussi, tu dois faire attention aussi à l'image que chaque professeur renvoie au sein de ton académie. Mais c'est ça. Ça devient un label de qualité aussi finalement. Oui, tout à fait, exactement. Voilà, je peux pas faire venir n'importe qui. Les professeurs qui viendraient à la Nash Academy, je fais toujours une petite heure de test avec moi pour voir un petit peu comment ça se passe. Et tu sais, le plus important, il faut évidemment gérer la matière, mais il faut être aussi un bon pédagogue. Si tu sais pas transmettre et que tu rends la chose plus compliquée qu'elle ne l'est, c'est foutu. Complètement. Alors là, on est sur un business, on va dire. On est dans l'enseignement, donc c'est toujours délicat de dire business, mais c'est un business, c'est une entreprise classique. On est sur un lieu. Tu vends ton temps finalement. La manière pour toi de développer cette activité, c'est de faire plus d'heures ou d'augmenter ton tarif horaire. Mais je sais aussi que c'est une vraie mission de vie pour toi et que donc tu veux garder tes tarifs accessibles. Exactement, accessibles. Et là, je suis fier de pouvoir le dire, on est au tarif le plus bas du marché. On est au tarif le plus bas du marché pour un cours particulier. Un professeur qui vient chez toi, c'est tout de suite 30-35. On est à 25 € de l'heure des vies et ça n'a pas bougé depuis 3 ans. C'est énorme. Mais donc pour toi, la possibilité de te développer, c'est soit d'ouvrir des franchises finalement, des Nash Academy un peu partout dans la Belgique, ou alors de te digitaliser avec des formations digitales qu'on peut à tout moment regarder, suivre quand on a le temps, le soir, le matin. Et donc ça, c'est vrai que c'est l'évolution de ton activité, de ton business aujourd'hui, c'est que la Nash Academy propose maintenant des formations en ligne, une formation de néerlandais. Exactement. Ça fait 1 semaine que j'ai lancé ma formation virtuelle de néerlandais où en 30 jours, l'élève va avoir un accès à des vidéos grammaticales, le présent, le passé composé, le futur, comme s'ils étaient vraiment avec moi dans la classe. Donc hop, tu prends ton cours, tu fais ton petit paiement et directement tu accèdes à 11 vidéos grammaticales où tu me vois, parce que j'ai tout filmé moi-même, j'ai tout créé de A à Z, j'ai monté les vidéos moi-même, où tu me vois dans ma classe et tu as l'impression vraiment que tu suis le cours avec moi parce que je t'explique toutes les règles du présent, passé composé, les règles grammaticales de base. Tu as un accès illimité à toutes mes listes de vocabulaire
et un coaching personnalisé pour chaque élève. On va mettre le lien évidemment en commentaire de cette vidéo. Si vous cherchez justement à apprendre le néerlandais, que vous soyez étudiant du secondaire, mais aussi si vous cherchez un emploi aussi parfois. Ah oui, clairement, parce qu'on prépare aussi tant pour le CE1D que pour le CELOR. Ouais, et puis on a Actiris qui est partenaire Nash aussi de cette émission. Et Romain, qui est notre chroniqueur, nous a dit en périphérie bruxelloise, il ne faut pas forcément maîtriser le néerlandais, il faut avoir les bases. Mais c'est ça. Et ta formation permet d'avoir les bases aujourd'hui. Exactement. Voilà. Et en plus de ça, c'est que, tu sais, moi tu me connais, moi j'aime bien être sincère. Cette formation, je ne mens pas et je ne veux pas vendre du rêve en disant vous allez être bilingue. Parce que ça, j'ai pas envie. Exactement, je souligne ce que tu as dit, c'est vous serez capable de maîtriser les règles grammaticales. Si vous étudiez correctement, vous vous investissez tous les jours pour étudier le vocabulaire. En plus de ça, vous aurez une palette qui sera franchement très très vaste et vous arriverez à vous débrouiller dans des situations de la vie de tous les jours. Et en plus, parce que ça c'est l'étape 1 et 2, l'étape 3, c'est à la fin de cette formation, moi je propose une visioconférence ou, selon le pack que les élèves choisissent, 1 heure à l'académie pour débriefer, voir comment ça s'est passé, j'analyse et je propose de nouveaux challenges si nécessaire. Alors ok, on fait un peu la promotion évidemment de cette formation, mais vous qui êtes entrepreneur, vous êtes peut-être lancé dans le business de la connaissance, parce que c'est un peu ça, hein, c'est l'infopreneuriat comme on dit. C'est un modèle aussi qu'on peut suivre. Le modèle de Monsieur Nash est un modèle à suivre. C'est à un moment donné, ton temps il est limité, tu te filmes, tu fais des webinars, des conférences, comme tu veux, et après tu mets ça en ligne. Est-ce que c'était facile techniquement de porter ces formations en digital, où tu as dû faire appel à un développeur, dépenser beaucoup d'argent? Non, quand je fais quelque chose, je veux le faire bien. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu casse-tête, parce que j'ai pas voulu prendre la première plateforme qui est sur laquelle tu tombes et puis finalement tu te retrouves dans des difficultés, etc. J'ai vraiment pris le temps de consulter les différentes plateformes qui permettaient de mettre ces cours en ligne, ces vidéos, et puis voir un petit peu comment est-ce que l'utilisateur à ce moment-là la recevrait, cette vidéo. Donc ça m'a pris quand même quelques semaines pour me pencher vraiment sur le... Mais non, c'est possible. C'est possible. Il faut se dire, ok, je vais devoir prendre du temps, je vais devoir analyser, je vais devoir chercher. Parfois c'est un peu casse-tête. Mais voilà, avec de la détermination, avec de la volonté, honnêtement, en quelques semaines, t'as le produit sous la main et puis tu te lances. J'aime beaucoup aussi ta double casquette d'artiste et puis de professeur. Beaucoup diraient business passion d'un côté, business cash de l'autre. Alors toi, c'est 2 business passion, mais pour certains, peut-être que démarrer avec une activité comme celle-là, qui est peut-être pas ce qu'ils ont totalement au fond d'eux, c'est peut-être l'occasion d'avoir un truc qui est solide, d'avoir le cash qui rentre, pour pouvoir après peut-être avoir plus de possibilités à pouvoir se développer dans ce business passion que... Voilà, donc toi la musique... Oui, éventuellement. Maintenant, il faut aussi se dire que quand tu pars dans cette aventure-là, je le souligne, tu dois être déterminé, tu dois avoir ton fil rouge. Tu dois savoir où tu vas et puis il faut savoir communiquer aussi, parce que c'est bien beau de produire, de mettre en ligne, mais si derrière tu sais pas comment diffuser, si derrière tu sais pas comment faire parler de toi, tes formations se vendent pas. Mais c'est clair, et à partir d'un moment donné où, quand tu regardes toutes les plus grandes sociétés de ce monde, là je vais citer une qui n'est pas la plus grande, mais voilà, tu sais que je m'entraîne beaucoup, je vais chez Basic Fit, le créateur de Basic Fit innove constamment. Il est tout le temps en train de chercher, que ce soit des nouveaux goûts par exemple pour ceci, des nouvelles machines, des fauteuils massants, et tout le monde connaît Basic Fit. C'est simple, donc je pense que à partir du moment où tu stagnes et tu te dis ok, je suis bien là, je reste dans mon petit fauteuil, j'ai quelque chose qui tourne, c'est là où tu vas commencer à mourir. Je pense que tu dois constamment innover, tu dois chercher des trucs, et là je t'avoue que je suis déjà en train de penser à la suite. Je reste focus sur ma cible première, qui est maintenant la Nash Academy et cette formation virtuelle de néerlandais, mais je me dis, écoute, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Réfléchis déjà à plan B, plan C. Mais c'est ça un entrepreneur aussi, clairement, c'est faire face aux péripéties de la vie et ne pas se victimiser ou pointer du doigt finalement le contexte, mais c'est se dire ok, j'accueille ce qui se passe. Exact.
Ok, je peux péter un câble pendant 24 heures, 48 heures, même une semaine, mais après très très vite, je dois me remettre dans le game, réfléchir, être créatif. Et t'es un exemple de ces entrepreneurs résilients qui savent à un moment donné se relever et puis constamment avancer, évoluer, innover. Donc voilà, la Nash Academy, c'est ton projet. Voilà, moi je visualise plein de Nash Academy partout moi en aussi, Belgique. C'est vrai que c'est l'objectif. Il y a des concurrents notamment pour la langue anglaise où on voit des petits commerces comme ça un peu partout physiques pour apprendre notamment l'anglais et puis tes formations digitales et plein d'autres choses, j'en suis sûr pour toi, Nash. Rapidement, tu sais que cette chronique, cette émission, elle est faite en collaboration avec Hub Brussels. Oui. Hub Brussels aussi, Yet.Brussels, qui est la plateforme, on va dire, qui parle plutôt aux jeunes qui veulent entreprendre. T'es toujours très jeune dans la tête, mais t'as de l'expérience aussi. Maintenant, ça fait plusieurs années. Quand tu as un petit jeune face à toi qui te dit « Moi, je rêve de faire comme vous, monsieur Nash. Je rêve de créer mon académie, je rêve de percer dans la musique. » Qu'est-ce que tu lui dis à ce jeune ? Déjà, il ne faut pas faire comme moi. Il faut faire comme lui, il veut. Ok. C'est ça. Moi, en fait, j'ai toujours eu mon projet. J'ai toujours eu mon objectif. Premièrement la musique et puis après voilà, comme j'étais professeur néerlandais et moi j'aime beaucoup le néerlandais et j'aime énormément donner cours, j'ai jamais réussi à choisir entre les deux. Mais je me suis dit, c'est là où je veux aller. Alors que ce soit après sous forme donc en présentiel ou virtuel ou peu importe, et puis avec la musique voilà, est-ce que je vais percer, je vais pas percer ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas faut avoir ton objectif et faut y croire, parce qu'au début, moi quand j'ai commencé le rap, personne n'y croyait et je suis fier aujourd'hui de pouvoir dire je me suis fait tout seul, évidemment avec l'aide de radio comme KIF, avec etc., beaucoup de gens qui aussi ont parfois voulu te dire ce que tu devais faire. Ah oui, exactement. Et toi, t'es resté toujours. Est-ce que t'as toujours eu raison de suivre on peut discuter, mais en tout cas, le fait d'être focus sur tes objectifs, tes valeurs, parce que toi, c'est ça qui est beau, je trouve, dans ton aventure, c'est que c'est pas l'argent, c'est pas la notoriété, c'est pas la célébrité, non, c'est la passion d'enseigner, de partager, et c'est la passion de faire de la musique, et de faire la musique que toi t'as envie, avec les paroles que toi t'as envie et ton style. C'est ça, parce que même aussi dans la musique, on m'a dit, oui, mais pour vendre, tu vas devoir faire comme ça, et puis j'ai suivi finalement ce schéma-là, et je me suis dit, ok, il y a du bon là-dedans aussi, c'est vrai, mais est-ce qu'au finalement, on veut pas me formater dans ce truc-là, voilà, et puis ouais, mais tu devrais peut-être faire comme ça. Enfin, déjà, avant de me dire tu devrais faire comme ça, montre déjà où toi tu es arrivé. Complètement. Ça, c'est une première chose. Maintenant, moi, tu sais aussi que voilà, je suis très ouvert aux critiques constructives. On a déjà dialogué, toi et moi, pendant des heures là-dessus. On se connaît depuis très longtemps aussi. Très longtemps. Et voilà, il y a plein de choses aussi que j'ai mis en application grâce à des critiques constructives. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir son objectif. Et ce que je répondrais à ce jeune qui me demanderait je veux faire comme vous, j'ai dit non, fais comme toi tu l'entends, tu peux t'inspirer des gens, parce que c'est ça aussi, on s'inspire de beaucoup de personnes, mais fais ce que toi tu as dans la tête, écoute ce qu'on peut te dire de constructif, mais vas-y, fonce, quoi. J'ai un ami qui fait la nuance entre copier et imiter. Il dit, il faut que tu imites, c'est-à-dire si tu copies, et la nuance c'est quoi? C'est que tu vas amener ta touche personnelle, et ça c'est imité, et c'est une bonne manière finalement d'avancer, de démarrer, et puis avec le temps tu trouveras ta personnalité, tu feras tes expériences et tu y arriveras. Nash, ici c'est ta maison, dès que tu as un projet tu viens, on va suivre ça de près, tu le sais, et merci pour ce moment de partage. Merci à toi, c'était super. Et à très bientôt. Mais oui. À bientôt monsieur Nash, ciao. Ciao mon Davy.